Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo euh, de la semaine. C'est la première de la semaine, c'est lundi, hein, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des marqueurs somatiques. Alors pour ceux qui me suivent sur des groupes privés, vous en avez forcément déjà entendu parler puisqu'on en a fait un direct vendredi. Et pour tous les autres, donc c'est un sujet nouveau qu'on n'avait encore pas abordé. Donc on va parler de ça parce que c'est en lien direct avec les émotions, avec les ressentis. Et concernant les hypersensibles et les hauts potentiels, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que très souvent, on se sent envahi, vraiment particulièrement touché hein, par les événements, par simplement la réaction des autres. Et la grosse difficulté du haut potentiel souvent va être de se dire mais comment faire pour vivre dans ce monde sans être totalement submergé par mes émotions, par mes sentiments tout simplement. Donc qu'est-ce que je peux faire pour ça tout en ne devenant pas quelqu'un d'autre en fait. Bonjour Alain, merci, quel plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ces fameux marqueurs somatiques. Ça me semble extrêmement important. Le marqueur somatique, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, un marqueur, ça va être ce que l'humain va imprimer en fonction d'un moment vécu, évidemment, qui a été riche en émotions. Et ces marqueurs se déroulent en 3 temps. Donc le premier temps, la première phase, qui va se situer dans le mental, tout comme la deuxième d'ailleurs, la première phase va se situer au niveau de ce qu'on appelle l'amygdalia primaire. Donc c'est pas l'amygdale, c'est encore un petit peu au-dessus si je ne me trompe pas. Hello Lionel. Et à ce moment-là, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la réaction à chaud. Donc on vit un moment, en termes d'émotion, on est touché, ou en termes de sentiments. Ça se situe à cet endroit-là. Pour le moment, le marqueur se situe dans le mental. Dans la deuxième phase, à ce moment-là, le marqueur reste toujours dans le mental, mais il passe en zone préfrontale. En zone préfrontale, c'est là où, par exemple, après un événement, donc vécu, l'émotion reçue, on va être dans la cogitation, la rumination. Mais pourquoi est-ce qu'on ne me comprend toujours pas? Mais pourquoi est-ce que la vie est si dure? Mais pourquoi est-ce que c'est si triste, etc. Bon, ce sont des exemples parmi des milliers d'autres, bien entendu. Donc là, on est toujours dans la zone du mental en deuxième phase. Et il faut savoir à quel point cette deuxième phase est extrêmement importante. C'est que si on ne traite pas la problématique à ce moment-là, on risque de passer en phase 3, qui est quand même une phase un petit peu plus impactante, puisque c'est la phase du stockage dans le disque dur, si je puis dire. C'est la phase où c'est plus dans le mental, mais ça passe directement dans le corps. C'est-à-dire c'est l'impression, c'est le stockage de la mémoire émotionnelle, de la mémoire énergétique. Et on a, après la deuxième phase, en tout cas une fois après avoir entamé la deuxième phase, on va avoir 21 jours. À chaque fois, on aura 21 jours pour nettoyer ce vase émotionnel, ce vase énergétique, d'accord, pour ne pas basculer le 22e jour dans la troisième phase, qui est l'impression dans le corps, le stockage dans la mémoire dure, en fait. Parce que si on imprime, mais ça peut arriver, bien évidemment, d'ailleurs, on a tous des choses qui sont déjà imprimées. Dès l'instant où les choses sont déjà stockées, déjà imprimées, donc déjà en phase 3, il va falloir 3 fois plus de temps pour se débarrasser de ce marqueur-là. D'où l'importance de connaître les 3 phases et de savoir à quel moment on est en capacité, on a les outils et la possibilité de se débarrasser de ce truc-là qui est une charge, un poids émotionnel qui n'est pas utile en plus. Hello Tiff, hello ma chérie, oui, il y a ma fille qui regarde, c'est pour ça. Voilà. Donc comment ça va se passer concrètement? En fait, il faut savoir que quand on va être en réaction par rapport à quelque chose, que ça nous occasionne du chagrin, de l'incompréhension, de quoi que ce soit comme sentiment généré, il ne faut surtout pas s'imaginer qu'on va guérir un sentiment. On ne guérit pas un sentiment. D'abord parce que des sentiments, donc il y en a des milliers. En revanche, on est en capacité à travailler sur nos émotions. Et les émotions, il y en a beaucoup moins puisqu'il y en a 6. Donc il y a la joie. Bon, la joie, a priori, on n'a pas forcément à beaucoup travailler dessus. Quand elle est là, c'est tant mieux. Et voilà, il n'y a pas à tortiller. En revanche, il y en a d'autres. Il y a notamment la peur, la tristesse, la colère. J'en oublie. Peur, tristesse, colère, dégoût
Et qu'est-ce que j'ai dit? Joie. Alors, il m'en manque une. Bon, ben, je l'ai zappée. Je crois que c'est la surprise, la sixième émotion, si je ne me trompe pas. Donc, il va falloir surtout, en fait, quand on est dans ce ressenti, comme ça, qu'on vient de passer ce que les Américains appellent le big mo, le moment important qui a occasionné un sentiment pas agréable en soi. C'est à ce moment-là, donc, qu'il va falloir non pas chercher quel sentiment ça génère chez moi, encore que ce sera là l'indicateur. C'est-à-dire que si je dis, par exemple, bah là, clairement, je me suis sentie totalement incomprise. Être incompris, ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment. Donc, il va falloir aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière cette incompréhension. Et donc, il y a une question toute simple, mais qui permet d'aller identifier l'émotion qui a été générée par ce moment-là. Hello Camille, hello Sarah. Ça va être la question « En quoi ai-je » Alors, en quoi ai-je été triste? En quoi ai-je eu peur? En quoi ai-je été en colère? Qu'est-ce que ce moment-là, précisément, a généré comme émotion chez moi? Et là, on est d'accord qu'on dépasse le sentiment plus général d'incompréhension, puisque c'était notre exemple. On va aller vraiment chercher quelle émotion a été touchée pour travailler tout simplement là où il faut travailler. Parce que l'incompréhension, ça se guérit pas. Donc, il faut aller chercher en quoi. Peut-être que je me suis sentie incomprise parce que je me suis sentie mal aimée. Si je me suis sentie mal aimée, peut-être que ça a généré en moi de la tristesse. Peut-être que ça a pu générer aussi en moi de la colère. J'en ai marre de ne pas être comprise. Ou la peur de me dire, mais est-ce que je serai un jour compris? Vous voyez, donc c'est à nous de décliner par rapport à cette question toute simple. En quoi ai-je été ceci, cela, ou en quoi suis-je, parce que ça peut être encore quelque chose vécu dans le moment présent, pour aller déceler l'émotion ou les émotions qui ont été touchées en soi et pour pouvoir passer à autre chose. Donc ça, c'est hyper important de travailler là-dessus. D'accord? Parce qu'effectivement, que l'hypersensible, le haut potentiel, bon, la plupart des gens en général, mais particulièrement cette population-là, a tendance à se laisser envahir, happer par ses émotions. Et quand on est envahi par nos émotions, hello Cécile, Jean, Lucie, quand on se laisse happer par nos émotions, on a trois expressions de l'envahissement de l'émotion. Soit on va se figer, on va se paralyser, soit on va s'effondrer, soit on va exploser. Dans les trois cas, on est d'accord que ça ne va pas conduire vraiment à quelque chose d'extrêmement constructif, d'où l'importance d'aller identifier quelles sont les émotions qui sont touchées en moi, en nous, pour pouvoir passer outre. Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, on va avoir 21 jours pour nettoyer ce vase émotionnel qui est notre corps. En fait, parce que quand on est touché, bien souvent, voilà, c'est là que ça se passe. Et c'est pour ça que dans la troisième phase, on parle du corps et non plus du mental. Tant que c'est dans le mental, la réparation se fait de façon assez rapide pour peu qu'on ait conscience de ce qui s'est joué et de ce qui s'est passé. Alors, je vais aller voir quand même vos questions un petit peu. Alors attends, parce que là, j'ai l'impression que j'ai loupé des trucs. Alors, coucou. Ouh là là, j'ai du mal avec ce téléphone. Coucou maman. Oui, coucou chérie. Lionel. Stimulus, émotion, pensée ou agir sur les émotions. Via l'EFT par exemple. Oui, mais tout à fait. D'ailleurs, oui, j'en ai pas parlé, mais effectivement, tu as raison d'en parler, Lionel, merci. Effectivement, que quand on se sent submergé par nos émotions, il est bien évident que ce travail dont je vous parle, de travailler sur les trois phases, aller identifier l'émotion, etc., ça, on peut le faire tout seul chez soi. Mais après, si on sent que c'est beaucoup trop imprimé, engrammé, si ça vous parle, là, évidemment qu'il y a moyen d'aller se faire accompagner avec des professionnels. Il y a l'EFT, il y a le MDR, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la méthode NERTI et j'en passe, c'est des meilleures parce que je ne connais pas toutes les méthodes qui permettent de nettoyer ce vase énergétique, ce vase émotionnel. Mais le nettoyage énergétique, il y a énormément de très bons thérapeutes qui pratiquent et ça peut être effectivement un grand bienfait. Il faut que ce soit adapté, bien entendu. Alors, je continue. Hello, je ne t'entends pas. Ah bah j'espère que tu es la seule, en fait, j'ai envie de dire. J'aimerais mieux que tu m'entendes, mais... Alors, joie, tristesse, dégoût, colère et peur. Merci Lionel. On a vu vice-versa tous les deux. Mais c'est bien, c'est un bon repère. Hello Anne-Marie. Quand on vous dit « mais lâche prise », vous comprenez que ce n'est pas
une évidence pour vous. Oui, 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 mais bien entendu que ce n'est pas une évidence. Lâche prise, c'est comme de dire à quelqu'un qui a peur, arrête d'avoir peur. Oui, ils sont bien mignons les gens. Mais ce n'est pas forcément aussi simple que ça en a l'air. Évidemment, on est bien d'accord que quand on donne des outils comme ça, c'est pas pour dire attention, j'ai une baguette magique et vous allez tous pouvoir l'utiliser et demain votre vie va être transformée. Ça n'existe pas, ça c'est dans les contes de fées. Toutefois, quand on a conscience qu'il existe des outils qui vont nous éviter peut-être à certains moments d'imprimer des choses un peu trop qui nous impactent, hein, clairement, de ne pas aller les impacter, les imprimer dans le corps, de pouvoir les laisser dans le mental et ensuite de les éjecter, d'accord, de les remettre à l'extérieur de soi. Là, ça devient intéressant de rester en conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer dans une situation où on ne se sent pas bien, hein, tout simplement. Et c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, alors attends, je vais lire le message de Tiff et puis je vais continuer. La reconnaissance des émotions me permet une mise à distance plus rapide, plus d'identification, tout à fait. Je viens de me prodiguer un nettoyage énergétique et la synchro est de te retrouver en vidéo avec... Ah, je vois pas la suite, attends. J'essaye d'appuyer. Ah non, quand j'appuie, on me demande je ne sais pas quoi d'autre. mais tout à fait, Tiff. En fait, et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est d'arriver à faire la dissociation, pardon, la différence entre ce qu'est un problème et ce qu'est une difficulté. Un problème, c'est quelque chose qui va nous arriver, quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle que soit la vie que l'on peut avoir. On peut avoir la vie la plus merveilleuse qui soit, il n'empêche que des problèmes, on va en rencontrer. Un problème, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi, d'accord? Et ce quelque chose qui est à l'extérieur de moi, tant qu'il reste à l'extérieur de moi, c'est un problème. Une difficulté, c'est un problème sur lequel j'ai posé mon affect, donc un certain nombre de mes émotions, et donc que j'ai fait entrer à l'intérieur. Et là, ça devient une difficulté parce qu'au lieu de le laisser à l'extérieur de moi, ce truc-là, je l'ai fait entrer à l'intérieur. À partir de ce moment-là, on peut parler d'une difficulté. Donc, quand je dis de toute façon, par exemple, c'est toujours mon exemple, hein, mais quand je dis je suis incompris, vraiment, et je ne vois vraiment pas comment je peux faire, parce que voilà, quoi, je suis incompris, j'ai pu constater que j'étais incompris dans ce monde, on fait d'un problème une difficulté. On s'est approprié ce truc-là. Pas évident, je te l'accorde, en plus c'est du japonais. C'est quoi ça? Ah, j'ai dû louper un truc. Ok, oui, ils sont en train de parler entre eux en fait, tout va bien. Donc l'objectif, le deuxième objectif, en dehors du fait de nettoyer notre vase énergétique et émotionnel, ça va être bien évidemment de ne pas faire de nos problèmes des difficultés. C'est-à-dire de faire en sorte que ce qui nous pose problème à un moment donné, hein, que ça puisse continuer à rester à l'extérieur de nous. Parce que tant que ça reste à l'extérieur de nous, on est d'accord qu'on n'est toujours pas en phase 3, et donc on n'imprime pas, qu'on ne stocke pas sur le disque dur, et que les émotions, bah, ma foi, on va les gérer comme étant dissociées de nous. Et c'est la meilleure des façons pour la dissocier de nous et pour s'en débarrasser. Alors il y a aussi une méthode, je remercie mon amie Francesca d'ailleurs qui m'avait fait la suggestion lors du direct de vendredi. Il y a aussi une autre méthode, je ne dis pas qu'elle marche à tous les coups parce que c'est vrai qu'il faut tilter à ce moment-là d'y penser tout simplement. Mais à un moment donné où on se trouve en face de quelqu'un et on ne se sent pas bien, clairement, on ne sait pas forcément non plus ni comment réagir, ni comment répondre. Et puis parfois, on sait que la façon dont on risque de réagir sera bonne ni pour l'autre, ni pour soi. D'abord, la non-réponse est parfois la meilleure des réponses, mais il y a aussi le fait de pouvoir utiliser ce qu'on appelle la méthode des 7 secondes. Et la méthode des 7 secondes, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné où on vous dit par exemple, mais de toute façon, toi, avec ton hypersensibilité, là, c'est pas vrai, quoi. Et tu vas me la rabattre à toutes les sauces, c'est ton excuse préférée, quoi. Donc du coup, voilà, alors on n'arrive pas à s'entendre, donc c'est parce que toi, tu es hypersensible, quoi. On est dans un exemple, hein, je ne suis pas en train de vous engueuler. Bon, évidemment, ça vous touche. Ça vous touche parce que ça fait peut-être 300 fois qu'on vous balance ce truc-là, et ça fait 300 fois que vous essayez de vous faire comprendre et que visiblement, ça passe pas. Ça ne va pas être la solution globale, mais ça va être la solution de l'instant. À ce moment-là, donc visiblement, ça ne passe pas. Vous hésitez entre vos 3 solutions habituelles, hein, me figer, m'effondrer ou exploser. Et là, en fait, la solution immédiate, ça peut être ces 7 secondes. Donc, je viens de vous répondre, vous dire tout ça, de vous balancer tout ça, et il va se passer donc 7 secondes.
Ces 7 secondes-là vont permettre une chose extrêmement importante. C'est par rapport à l'énergie qui se dégage de ce moment-là. Ça va permettre à la personne qui vient quand même de vous balancer un truc un petit peu costaud quand même dans l'ensemble, de redescendre en énergie. Et ça va vous permettre à vous, peut-être aussi de redescendre en énergie, ou au moins de rester dans celle que vous êtes si c'était une énergie qui était quand même beaucoup plus douce ou plus basse que votre interlocuteur. Donc cette méthode des 7 secondes, elle est ultra simple et elle peut être ultra efficace. Après, ça ne vous empêchera pas d'aller chercher avec la question « en quoi ai-je été ceci, cela ?» Quelles émotions ont été touchées en profondeur pour aller nettoyer. On est d'accord. Alors, je retourne voir ce que vous m'écrivez. Alors, ah d'accord Lionel. Lionel voulait taguer ma fille pour lui dire bonjour et ma fille, elle a un pseudo en idéogramme chinois, donc évidemment, ok, d'accord, c'est pour ça qu'on parlait de japonais. Franck va te différencier en problème contre tracas. Tu parles de Franck Nicolas? Je sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté Franck en fait. J'ai hésité entre chinois et japonais. D'accord. Ok, bon, ils ont échangé entre eux, très bien. Ok, le haut potentiel n'aurait que des excuses. Alors, je ne comprends pas tout, mais c'est pas grave. 7 secondes qui permettent aussi de calmer le circuit court pour passer par le préfrontal dont tu parlais. Exactement, Lionel. Donc en fait, ce sont tous des petits outils. On est bien d'accord que ce ne sont pas des formules miracles, hein, bien évidemment. Mais ce sont des petits outils déjà pour essayer de gérer le moment, celui qu'on appelle le big mo. Et puis ensuite, pour arriver à identifier quelles sont les émotions qui sont touchées chez nous. Parce que, encore une fois, quand je dis que j'ai le sentiment... Il y a des gens, ils arrivent, ils disent « je suis dégoûtée, quoi. Ça se passe vraiment pas comme je veux, je suis dégoûtée. » Je suis dégoûtée, c'est pas... Il faut aller creuser, quoi. Tu es dégoûtée parce que... En quoi tu es dégoûtée? Voilà, il faut aller creuser en termes d'émotion. Donc là, le dégoût, c'est une émotion. Donc là, on peut aller creuser, on n'est pas dans l'ordre du sentiment, c'est plus précis. Par contre, quand quelqu'un dit de toute façon, je ne m'en sors pas dans la vie, visiblement, je pense que je n'ai pas ma place dans ce monde. Et ce sont des phrases, malheureusement, même si elles sont un peu chocs, qui sortent souvent de la bouche des hauts potentiels, hein, que j'accompagne. C'est pour ça que je me permets de les dire, même si elles peuvent sembler un peu lourdes ou pesantes. N'empêche que voilà, ça fait partie des pensées qui peuvent traverser un haut potentiel. Quand on a ce genre de pensée, en fait, il faut aller clairement voir beaucoup plus loin quelle est l'émotion ou quelles sont les émotions, parce qu'il peut évidemment y en avoir plusieurs, qui sont touchées quand je dis ça. En quoi est-ce que je suis triste de ne pas faire partie de ce monde? En quoi est-ce que ça me met en colère, etc. etc. D'accord, vous avez compris le principe, je vais pas radoter. Mais voilà, et parce que ici, donc prendre de la distance par rapport à ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a le monde et puis il y a moi. Mais je ne vais pas faire rentrer le monde entier à l'intérieur de moi parce que forcément c'est pour ça que c'est si lourd à porter et que j'arrive pas à ouvrir mes ailes. Ce serait tellement plus facile et plus léger d'ouvrir mes ailes si j'avais intégré que ce monde-là, il est à l'extérieur de moi. Je peux en faire partie, bien sûr, tout comme je peux passer de la cuisine au salon sans aucune difficulté, mais je ne suis pas la cuisine et je ne suis pas le salon. Donc je peux entrer dans le monde, participer dans le monde, sans me faire happer par ce monde-là, quoi. Et voilà, et c'est tout un cheminement comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petits outils pratiques. Alors attends. Oui, judicieux, merci. Bah, de rien, Tiff. Oui. Bon, ils sont en train de discuter. On va les laisser tranquilles. Alors, pas ma place, j'avais trop loin. Je vais trop loin, pardon. Je réfléchis trop, mais je ne suis pas trop fatiguée. Tout ça, j'entends. Alors, la fatigue, c'est bien que tu en parles, parce que parmi les choses que l'on peut ressentir, notamment la surprise. La surprise, par exemple, c'est un sentiment, qu'il soit positif ou négatif, qui est extrêmement fatigant, en fait. Par exemple, pardon pour ceux qui étaient là vendredi sur le groupe, mais vous arrivez chez vous, vous éclairez la lumière, et puis surprise, tous les copains sont là pour vous faire une petite fête surprise. Évidemment que c'est génial et que c'est super agréable et tout ce qu'on veut, mais n'empêche que c'est une surprise, ok, positive. Il n'empêche que ça va remettre en question, ça va réinitialiser peut-être le programme que vous aviez prévu pour ce moment-là. Et le simple fait de devoir réinitialiser, c'est une grosse fatigue qui est occasionnée.
Donc parfois, même sur les moments positifs, effectivement, ça peut engendrer, j'en parle, hein, pardon pour la parenthèse, mais ça peut engendrer une grosse fatigue, pas forcément sur des choses extrêmement lourdes. Voilà, on peut toujours revenir au choix, c'est ça. Mais oui, on peut toujours revenir au choix. Alors je ne dis pas qu'on va cesser d'être impacté, hein. En plus, en bon hypersensible ou en bon HP, il y a peu de probabilité pour qu'un jour on cesse d'être touché par les choses. Mais en même temps, il faut quand même considérer la bonne nouvelle, c'est que du coup, on peut être hypersensible, on peut être au potentiel, pardon, et continuer à vivre de façon intense et merveilleuse toutes les choses que l'on peut vivre de cette façon-là parce qu'on a cette sensibilité particulière, sans être obligé de subir toute la partie toxique de cette sensibilité, c'est-à-dire l'impact. D'accord? Donc on peut continuer, oui, d'être très très amoureux quand on est amoureux, d'être très très touché quand on rencontre des gens qui nous touchent particulièrement, d'être très très chagriné quand on voit un film sublime qui nous fait pleurer. On peut vivre encore toutes ces choses-là avec délice, parce que c'est un véritable cadeau du ciel que de pouvoir ressentir comme ça cette vivance, se sentir vivant à ce point-là, quoi. Enfin, moi, je suis tellement heureuse de pouvoir vivre la vie avec cette intensité-là. Par contre, avec ce type d'outils, savoir que je ne suis pas obligée d'être